Bonjour à toutes. Alors, me revoici pour une nouvelle vidéo dans le cadre du challenge tricot. Je tricote mon premier pull, mon premier gilet. Normalement pour le pull, c'est fini. Enfin, vous avez toutes les vidéos pour tricoter votre pull en entier. Là, cette vidéo, elle est pour la partie gilet, pour les pattes de boutonnage devant. Donc voilà, c'est la dernière étape pour le gilet. Et après, il ne restera plus que l'étape du blocage, pour laquelle je ferai aussi une petite vidéo. Et ce sera normalement la dernière vidéo. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc moi, j'en ai profité hier soir pour faire la patte de boutonnage, enfin la patte de boutonnage, celle qui aura les boutons, mais pas les boutonnières. Pour déjà voir un petit peu. Et là, je vous fais une vidéo sur la patte de boutonnage qui possédera les boutonnières. Donc là, on est sur le gilet au porté. Donc au porté, la partie qui est à gauche sera celle qui aura les boutons. Et la partie qui est à droite sera celle qui aura les boutonnières. Donc voilà, je l'ai faite. C'est vraiment pas compliqué. Donc vous avez besoin de relever des mailles. Donc le relevé des mailles, c'est un petit peu comme les 4 mailles qu'on a relevées sous l'aisselle. Donc en fait, on recrée des mailles. Donc en fait, je vais vous montrer là, hop, sur ce bord-là, vous voyez. Après, je vais vous montrer exactement. J'ai piqué mon aiguille, j'ai entouré le fil et j'ai créé des mailles. Donc moi, par exemple, je devais créer 99 mailles. Donc elle dit que voilà, à plus ou moins 5 mailles, on n'est pas obligé de faire exactement le chiffre qu'elle a donné. Mais moi, j'aime bien que ce soit exactement pareil, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. En tout cas, a priori, à chaque fois, ce sont des chiffres impairs. Et en plus, là, ils se finissent tous par 9. Mais voilà, si jamais vous faites plus ou moins 5 mailles, peut-être rester sur des chiffres impairs. Je ne sais pas trop, mais voilà. Il faut rester aussi, je pense, quand même sur un chiffre impair. Pour pouvoir commencer par une maille endroit, finir par une maille endroit à l'endroit. Et commencer par une maille envers et finir par une maille envers quand on est sur l'envers. Donc moi j'ai monté mes 99 mailles. Je vais vous montrer un petit peu ma technique pour que ce soit pas trop dur. Parce qu'en fait quand vous êtes sur quelque chose d'aussi long, 99 mailles c'est un peu abstrait. Elle donne quand même une indication. Elle dit de relever 3 mailles tous les 4 rangs. Donc ça donne un peu une idée. Voilà, ça peut donner une idée. Moi j'aime bien au début et à la fin que les mailles que je relève soient très très proches, parce que sinon je trouve que j'ai eu le problème avec mon gilet coquille, c'est pas hyper flagrant mais je trouve quand même que ça se voit. Sinon quand vous êtes comme ça, je trouve que ça a tendance, vous voyez, à être un peu à tirer un peu comme ça vers le haut et pas être bien droit avec la ligne du bas. Là en effet j'ai relevé 4 mailles mais vraiment hyper proches, hyper serrées. Et en fait je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je conseille sur le haut et le bas, de resserrer un peu plus les mailles qu'on va relever, pour être sûr là, que ça tire pas. Je réfléchis pour mon gilet coquille, j'avais pourtant en plus, il me semble que j'avais quand même fait un rabattage à l'italienne, donc c'est un rabattage élastique, donc c'est pas trop ça qui a posé souci, il me semble. Donc voilà, là pareil, j'ai fait un rabattage à l'italienne. Quand je vous ai proposé la technique du rabattage à l'italienne pour le bas, certaines m'ont demandé si on pouvait faire les manches et tout. En fait, vous pouvez tout faire. Tout ce qui est rabattage en côte, vous pouvez faire cette technique partout. Donc moi, je l'ai fait en bas, je l'ai fait en bas des manches et je le fais au niveau de la patte de boutonnage. Autre question qu'on m'a posée, c'est quelle aiguille on utilise, parce que c'est pas précisé. En fait, c'est pas que c'est pas précisé, c'est qu'en fait, vous finissez vos côtes de votre manche. Et là, elle ne vous dit pas de changer d'aiguille. Donc, en fait, vous restez avec les mêmes aiguilles, c'est-à-dire les plus petites. Voilà. Donc, en fait, dans ces patrons à petite nid, surtout les derniers qui sont quand même très bien expliqués, on ne se pose pas 10 000 questions. On ne va pas chercher midi à 14 h. Si elle n'a pas dit de changer d'aiguille, on ne change pas d'aiguille. Après, il peut quand même y avoir des coquilles, des petites erreurs. Hein, c'est pas impossible non plus. Mais ouais, il y en a beaucoup qui se sont posé la question. Et moi, je sais qu'à chaque fois qu'on a dû être sur les côtes, on était sur quelque chose de plus petit. Enfin, sur la plus petite paire d'aiguilles. Donc voilà, ça me paraissait logique sur
sur la patte de boutonnage. Et en regardant le patron, en fait, elle ne le précise pas. Mais comme on finit déjà avec des côtes, voilà, ça me paraît logique. Mais bon, je comprends que certains se posent la question. Donc, moi, j'ai relevé 99 mailles. Ensuite, c'est comme si, en fait, c'est pas un vrai rang, mais ça correspond quand même à un rang endroit. Et après, vous partez directement en rang envers. Donc, vous faites un rang envers. En tout, elle dit... en tout, vous avez 7 rangs à faire. Et le dernier rang, c'est le rabattage qui est sur le 8e rang et qui est donc sur l'endroit. Voilà. Donc franchement, ça va hyper vite, surtout là avec des aiguilles. Moi, je suis en 5,5 parce que j'ai retour descendu d'une taille d'aiguille. Mais franchement, je l'ai fait dans la soirée hier et j'ai trouvé que ça allait quand même très très vite. Donc là, ce que je vais vous montrer pour cette partie-là, vous voyez, qui n'a pas encore été... qui n'a pas encore sa patte de boutonnage. Donc, je vais vous montrer ce que je fais déjà pour m'aider à relever les 99 mailles. Ensuite, je tricoterai les 3 premiers rangs. Donc, un sur l'envers, un sur l'endroit, un sur l'envers. Et ensuite, on fera les boutonnières quand on sera sur le 4e rang qui est donc à l'endroit. Les boutonnières, c'est très simple. Elle va vous dire combien vous faites de rangs, parce qu'avec les 99, voilà, c'est pas une question de centimètres, c'est une question de rang. Et pour faire une boutonnière, on tricote à l'endroit 2 mailles ensemble et après on fait un jeté. Donc un jeté, c'est vraiment, hop, on repasse un petit coup le fil par-dessus, je vais vous montrer. Il me semble, j'ai vu dans des patrons français où c'est l'inverse, où on fait le jeté et après on tricote les deux. Je sais plus, enfin j'ai vu les deux façons. En même temps, c'est pareil, ça fait un trou quoi. Ça fait un trou, donc ça on sera sur le 4e rang qui sera donc à l'endroit. Après vous repartez de l'autre côté sur un rang envers, le 5e. Après le 6e rang sera un rang droit, le 7e sera à nouveau un rang envers et après vous rabattez sur l'endroit sur le 8e rang. Voilà, on m'a demandé aussi les boutons, donc elle propose 6 boutons, c'est vrai qu'elle n'a pas donné de largeur. Les aiguilles sont assez grosses et quand on crée un trou comme ça, je pense qu'il faut partir sur des boutons, moi je dirais entre 15 et 20, je dirais pas trop en dessous de 15. Dans les podcasts que je regarde, je sais qu'il y a des filles, quand elles prennent des boutons 10, 12 max, enfin entre 8 et 12, elles ne font même pas de boutonnière en fait. Elles vont un petit peu, voilà, trouver un trou et l'élargir. Et en fait, sur du 10 cm, enfin 10 cm, 10 mm, 11, 12, franchement, ça passe. Donc là, c'est un vrai trou. Moi, je partirais soit entre 15 et 20, quoi, je pense. En moyenne, après, je vais voir ce que je trouve, mais... Donc voilà pour les différentes questions. Et ben allez, on y va. Et donc voilà, donc là en fait j'ai mis, vous allez voir, des petits marqueurs. Des fois j'en mets même plus que ça. Là j'en ai mis 3, j'en ai mis un vraiment à la moitié. Donc en fait j'ai plié en deux, je vais vous montrer. Je l'ai plié vraiment en deux comme ça. Hop, j'ai mis un marqueur. Et j'ai fait pareil pour chaque moitié. J'ai replié en deux, j'ai remis un marqueur. En fait, j'ai fait ça. Ça me permet plus facilement de gérer le nombre de mailles que je vais devoir monter. Donc, par exemple, là, je sais qu'il m'en faut 25. Là, je vais peut-être en mettre 24, parce qu'en tout, il me faut 99, 25 et 25. Et en fait, c'est quand même beaucoup plus facile à anticiper la quantité sur des petites parties que de se dire je vais devoir répartir 99 mailles tout le long. Donc moi je me mets des repères, des fois, en fait ça dépend, là je trouvais que comme ça faisait presque 100 à une maille près, je trouvais que diviser en 4 c'était plutôt pas mal, mais ça m'arrive de diviser en beaucoup plus. Voilà, toutes les 20 mailles vraiment pour m'aider. En fait ce sera plus régulier, plus joli, parce qu'après c'est vrai que vous en mettez plein, vous les comptez, puis en fait vous arrivez en haut et vous vous rendez compte qu'en fait bah, c'est pas terrible parce qu'il vous en reste trop à mettre ou pas assez, donc ça va pas être très homogène. Voilà, c'est la petite astuce de se mettre des petits repères.
Hop. Maintenant, on va passer sur le montage. Donc, je vais commencer moi par le bas. Je vais donc reprendre ma laine, mon mohair et ma laine, ma snefnug est là. Voilà. Je laisse un petit peu de fil hein, que je rentrerai un petit peu plus tard. Et donc là, on est en bas. Je vais quand même les faire assez serrés, hein, je vous ai dit, pour que ce soit vraiment plus joli. Donc, je prends une aiguille, n'importe laquelle. Je passe autour comme ça. Moi, en général, sur le premier, je tiens bien les 4 brins ensemble. Et je fais donc ressortir comme ça, hop, une petite maille. Ensuite, je laisse les brins le petit côté. Et je vais prendre les fils de la pelote. Et je vais donc essayer de faire vraiment très très proche. Mais pas dans le même trou non plus. Hop. Donc j'ai planté. Je fais le tour comme ça. Je tiens bien. Et je fais ressortir la maille. Hop. Donc là, je suis à 2. Alors, vous voyez, des fois, je retire sur la première maille qui glisse un peu. C'est normal puisqu'elle n'est pas retenue, hein, mais c'est pas un problème. Donc là, on est à 3. Après, voilà, vous mettez... je sais pas, là, s'il y a une règle. Moi, j'essaie de trouver un trou. Voilà, 4. Alors, j'arrive pas à la passer celle-là. Non, celle-là, j'arrive pas à la passer. Alors, je sais pas, le trou est un peu serré peut-être. Je vais en reprendre une autre. Et voilà, on en a déjà 5. Et vous voyez, celles-là sont quand même très rapprochées. Je vais donc faire mes 99. Et puis, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai monté mes 90 mailles. Et donc là, j'ai retourné mon ouvrage et je peux commencer le rang envers. Et donc là, je vais faire 3 rangs. Un rang envers, un rang droit, un rang envers, normalement en côte. Comme là, je commence sur l'envers, je vais commencer par une maille envers et finir par une maille envers. Et après, je tournerai, je serai sur l'endroit, je commencerai par une maille endroit et finirai par une maille endroit, etc. Et on fera les boutonnières au moment du 4e rang. Donc voilà, j'y suis. J'ai mes 3 premiers rangs. Donc, envers, endroit, envers. Et je suis maintenant à présent sur l'endroit. Si je regarde mon patron, elle me dit tricoter 3 mailles en côte. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je fais un jeté. Ensuite, je dois tricoter 16 mailles en côte. Et je refais pareil, 2 mailles ensemble à l'endroit et de faire un jeté. Jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles sur l'aiguille. Alors, par contre... Ouais, non, c'est ça. Donc là, ma première est à l'endroit. Je la fais à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et ces deux-là, je les fais ensemble à l'endroit. Je fais un jeté et après, je reprends sur l'envers. On va regarder ça. Allons-y. Donc, 1, 2, 3. Donc je reste sur l'endroit. Je vais donc tricoter ces 2 mailles ensemble. Voilà. Ensuite, je fais un jeté, donc je passe le fil. Et ensuite, avec le jeté, clac, clac, je vais repartir sur l'envers, je pense. Hop. Et là, j'en fais 1, 2, et j'en fais 16. Et après,
je recommence. Donc là, j'ai fait les 16 mailles. Donc je reste à l'endroit, je fais 2 mailles ensemble. Ensuite, voilà. Non, je fais un jeté. Je remets le fil devant pour repartir à l'envers. Et là, je refais. Voilà, et là, je refais mes 16 mailles. Donc voilà, donc là, je suis partie sur le 5e rang qui est donc à l'envers. Vous voyez que j'ai déjà passé une première boutonnière. Je vais donc vous montrer pour les autres. Hop, donc on suit toujours les côtes. Et à un moment, on va se retrouver avec ça. C'est la maille qui a été jetée. Elle se fait à l'envers. Voilà. Et après, l'autre se fait à l'endroit. Et vous voyez, on voit très bien le trou. Et vous continuez comme ça. Et donc voilà, donc vous avez tout vu sur comment faire les boutonnières. Voilà, je trouvais plus mes mots. Donc vous allez comme ça jusqu'en haut. Après, il vous reste à peu près 2 rangs et le rabattage. Et après, bah, c'est terminé. On va pouvoir bloquer notre projet. Donc le blocage, c'est le fait de le mettre dans l'eau. En fait, la laine a vraiment été malmenée, tordue avec le tricotage. Donc ça va permettre un petit peu à tout ça de se remettre et ça va pouvoir permettre à la laine de prendre la bonne ampleur, le bon tombé, le bon drapé. Voilà, ça change souvent, c'est assez flagrant. Donc bah, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment bloquer votre projet. Et ce sera la dernière vidéo et on aura fini. Alors il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont très loin d'avoir fini, qui n'en sont qu'au début. Il n'y a pas de course, hein, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de date. Je les ai faites là parce que j'avais le temps et que j'étais sur le mien et que j'avais envie de le finir pour passer à autre chose parce que j'ai d'autres projets tricot et un autre qui est en cours aussi que j'aimerais bien avancer. Voilà. Après, les vidéos seront toujours accessibles sur YouTube et sur IGTV. Donc si vous voulez, voilà, si le challenge ça vous prend 3, 4, 5, 6 mois, et ben les vidéos seront toujours dispo, il n'y a aucun souci. Voilà, à bientôt!